parce que il m'a expliqué que des gens de Codeco se réjouissent de cette confusion-là et ils disent ouais voilà, bon ça peut ça kaba Codeco alors que ça n'ango bato azaïre et tout, bon sambo assez akufi kasere kaso na nazotanga kombo na ye kala mingi te na opesa ba élément nyonso sur la précision ou ya pesingai les liens entre ces messieurs, les liens qu'il y avait parce qu'il est maintenant mort, les liens qu'il y avait entre lui et Thomas Lubanga, comment ils se sont divisés. En tout cas, Jules Ngongo, très cher compatriote lieutenant, merci pour les informations que vous m'avez fournies ce matin, que je vais d'ailleurs partager aux téléspectateurs. C'est une très bonne nouvelle parce que vous savez que Thomas Lubanga, depuis un temps, a essayé de remettre en cause les efforts du gouvernement congolais, les efforts notamment du gouverneur militaire de l'Ituri, en essayant de faire quoi, de contre-attaquer, de recruter. Mais il s'est avéré dans la suite des informations que le monsieur qui a été tué hier, les fameux Amos, en fait, ils se sont disputés de l'argent. Il y a eu de l'argent qui a été destiné aux aides, etc., dans l'Ituri. Et cet argent-là a été volé par les Kasereka, les Thomas Lubanga et consorts. Thomas Lubanga a reçu 300 000 $ parce qu'il y avait quelque chose un peu comme plus d'1 million de dollars. Ils ont tué des agents humanitaires en Ituri. Ils ont mis le gouverneur dans des situations compliquées. Donc le gouverneur était dans la mission de pouvoir réagir pour essayer d'envoyer un message fort aux partenaires internationaux. Et c'est ce qui a été fait. Je vais dévoiler tout ici, comment ils se sont rapprochés, comment ils ont failli attenter à la vie du gouverneur. J'ai reçu les informations précises que je vais devoir vous partager dans cette édition d'actualité. Pendant ce temps, j'ai eu également un gros scoop. On a la nouvelle vient de tomber. Il y a quelques jours, je vous signifiais que le président pourrait se rendre, si pas la fin de ce mois de novembre, au début du mois de décembre, aux États-Unis pour l'entérinement de l'accord de Washington. Mais il n'y a pas que ça. Bien avant, au cours de cette semaine qui va débuter, le chef de l'État va se rendre en Russie où il va devoir recevoir un diplôme de mérite, en tout cas par rapport à tout ce qu'il accomplit pour notre pays. C'est énorme, ça se passera à Moscou et donc probablement il rencontrera Vladimir Poutine et dans la suite il va se rendre aux États-Unis. Donc le point de tout ça dans cette édition d'actualité, quelques villages qui ont été reconquis par des FRDC Ouazalendo dans les territoires de Massissi, tout comme celui de Walikale, sont assurés dans cette édition d'actualité. Bienvenue si vous nous suivez de partout où vous êtes. Je commence par parler du chef de l'État. Hier, le président de la République, au nom de la diplomatie agissante, a reçu ici à Kinshasa son Altesse l'émir du Qatar. Un déploiement massif de partenariats. Des accords bilatéraux ont été signés en présence de parties prenantes, des délégations qui ont accompagné l'émir du Qatar et également des délégations ministérielles qui ont été aux côtés du chef de l'État dans le domaine d'éducation, des santé, infrastructures, miniers et d'autres domaines, notamment également le barrage d'Inga, pourquoi pas. Il ne faut pas oublier que le Qatar a d'énormes réserves de pétrole. La RDC en a également, mais la RDC ne les exploite pas encore. Donc des partenariats dans ce sens-là pourront aboutir à soulager tant soit peu les chômages du peuple congolais et les situations précaires dans lesquelles nous vivons des part et d'autres pays. Alors pour ceux qui disent naturellement, et vous changez de navire à Congolais, je n'ai pas de réponse à vous donner. Vous êtes des ignares, permettez-moi, vous ne méritez pas notre attention. Ça c'est de un. Des deux, pour ceux qui cherchent à savoir comment ces genres de partenariats entreront en compte et comment le peuple congolais peut en bénéficier concrètement. Il faut noter ici que depuis un certain temps, notre pays n'était plus visible. Tshisekedi est arrivé, il a multiplié des voyages, il a été insulté d'ailleurs à tort ou à raison, selon les positionnements de tout un chacun. Le président Ligo Tambola Mingi, le président Yayanga, le président Mosesengano, et tout ça. Mais en réalité, c'était d'ailleurs un ministre belge, je l'avais déjà dit en 2022, Tshisekedi essaye de remettre des pendules en l'air par rapport au positionnement de la RDC face aux partenaires dans le monde. Par rapport à ce que la RDC regorge, parce que depuis un temps, on ne va pas depuis un temps, depuis trois décennies, Kagame a pris, on ne dira pas la relève parce que personne ne l'a mandaté. Il a pris la décision avec la complicité des mafieux qui ont dirigé ces pays pour supprimer la présence de la scène internationale et donc pour remplacer la présence rwandaise. Alors il faut que des efforts soient consentis de notre côté pour réhabiliter Congo na droit naïe. Nous avons insisté na point fondamental. Notre caractère, au discuter dans un partenariat dans le monde et pour déterminer qui de ces partenaires viendra au Congo pour investir. Capacité de négocier le marché par nous-mêmes, sans passer par des intermédiaires. Capacité de expliquer, comment on appelle ça, tozali nango lokola bomengo ba richesse na biso koyeba na ko brader yango te meko yeba na ko utiliser yango lokola moyen oyo ko attirer les biso
développement na partenariat et pour déterminer surtout aux gens le pays où ils allaient incontournable pays où ils allaient monnaie pays à enjeu à minene tout au tir la pays où ils allaient sous-développer bazo ko décider pour la compte na biso na absence na biso moko. Alors je pense que le chef de l'État a compris et certains Congolais finissent par comprendre aujourd'hui un peu tard, mais il fallait que tout comme un niveau la plupart des voyages ils pour planifier un là. À une époque, on disait, mais pourquoi c'est moi le président qui est d'accord avec Batongo Bayakate? Maintenant que Batongo va comme il faut changer. Donc, Congolais aura toujours quelque chose à dire. Aura toujours, pas une critique, mais quelque chose un peu de bizarre à dire. Alors, nous qui sommes des communicateurs de la République, on ne va pas s'atteler à vouloir recadrer tout le monde, non. On va faire avec ceux qui comprennent. Parce qu'au fur et à mesure, on fait adhérer de nouvelles personnes dans la ligne où toujours défendre. Au fur et à mesure, on fait mon saleté en dambu, saleté propre. C'est comme ça. Au fur et à mesure, on évolue dans la vérité, pas pour défendre n'importe quoi, mais pour dire la vérité dans ce qui se passe réellement. Et aussi, et pour permettre bisoité, bandeko bazana musika na kati ya ignorance na kati ya incompréhension zangatina, ba comprendre rôle où bazali appelé à jouer na kati makambo opombo na salini et que des bosso. Donc, ndenge mira katara yebo ba partenariat ezali signé. Na domaine ya transport, vous voyez que VPM Bemba a créé Air Congo. Alors Air Congo a et avion. Pour l'instant, on travaille avec Ethiopian Airlines. Donc si on peut participer dans le cadre de partenariat monnaie, na ba Qatari on va faire makokia ko tonga ba avion et pour faciliter le sauvetage na la mobilité aérienne. Parce que des avions par exemple les Oizali pour relier Kinshasa dans ma province, ils allaient difficile. La province n'est pas Kivu kuna, province est orientale, ils allaient faut jouer 2 avions. Alors si on peut pour travailler dans le partenariat net dans le domaine de transport voies aériennes, dans le Qatari, vous avez domaine madame. Domaine de l'éducation, il y a santé. Le président de la République a lancé gratuité, il y a maternité. Si aujourd'hui, innovation Qatari pour permettre que améliorer le système de la santé, pour accompagner les mesures sociales et que la profitable pour dans un premier temps, et comment on a beauté parce que ça va prendre du temps. Quand on dit investissement, ce n'est pas aux salité. C'est encore l'ONI, aux élites, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais Nathan, on essaie de la concentrer parce que, comme j'ai dit sur Twitter ce matin, maintenant que les portes de la RDC sont ouvertes à n'importe quel chef d'État, n'importe quel chef de gouvernement ou chef de royaume, si vous voulez, nous devons devenir un État fort. Parce qu'on décide de tout, il faut noter que Baton a tout à Koya, même Trump a Koya, Poutine a Koya. Mais ceux qui ont mis l'État où ils sont forts, donc capables de défendre l'intérêt de l'Abisso, d'engager singulité. Bakoya ba ndo konza biso pa na biso. Moi les kamnenge zali ça la vérité c'est même salimi à comprendre. Surtout ali capable était ya ko fournir ba effort eux ko permettre biso que lobby ata nanya ye na Congo. Aya ko nganza ma wa teke loka za mboka ya ba minerai to ye ko zo ba minerai te. Ba ya butu ba ya moi ba kuta na position ya éveil. To zali à côté les mains ba investir un pays fort parce qu'il n'a pas de relation, c'est pas du sentiment. On a vu les chefs de l'État avec la chemise, cravate et Mira Qatar, c'est un peu comme décontracté. On a constaté dans la carte Ruel et à Palais de la Nation, il y a cité à l'Union africaine, on est allé signe au état de partenariat, il y a un rapprochement, il y a une relation fluide entre les deux personnalités. Donc, comme nous devons afficher un caractère fort, une attitude d'un pays qui connaît ce qu'il veut, d'un pays qui est prêt à aller jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il veut. Pas en abandonnant une partie à souveraineté, mais en utilisant cette souveraineté pour se faire respecter. Mais pour les médias, tous à la près à cause de la vision, nous considérons dans la carte de transparence pour permettre que comme nous relayons des faits ici, que les Congolais soient informés en temps réel, que les Congolais comprennent ce qui se passe, que les Congolais sachent que les présidents ne voyageaient pas pour rien, qu'aujourd'hui les ministres du Qatar ne viennent pas au Congo pour rien. Il y a ceux qui ont dit mais Akenaki na Rwanda. Il faut savoir qu'initialement c'était prévu qu'ils viennent par ici et qu'ils partent dormir au Rwanda pour ensuite aller au G20 en Afrique du Sud. Nassine a fait depuis début en novembre, avant Aya. Moi j'ai été surprise et je suis contente du fait qu'ils soient passés par le Rwanda. Vous savez ce qui se passe, non? Aux autres en classe, exemple, là, autant de classe au Soudan G3 par exemple, aux yeux diplôme. Makambo Yekoli Wana, Banda G1 G3. Aux autres on a G3 Wana. Il faut permettre que vous entamez dans vos vies professionnelle aux autres côtés, après diplôme. Oui, j'ai un balotti là, la tanaki psychologie générale, la tanaki écologie, la tanaki histoire de grande civilisation mondiale, la tanaki rumba, au comme que Lukana Moutou n'a pas mis parce que c'est déjà dans les passés. Mais on est autant en G3, il y a des autres façonnés pour compte dans le monde professionnel. À Kigali, Ayoki,
Kagame a voulu certainement pour se soumettre au rôle à esclave. Parce qu'il faut savoir que Kagame, tout comme la plupart des pays dictateurs en Afrique, parce qu'on investit dans les pays à Moyen-Orient, parce que là-bas il n'y a pas de conventions, pour faire extrader les chefs d'État ou les dictateurs après chute dans le pouvoir. Il faut bien comprendre les contextes. Ce qui n'est pas le cas avec Tshisekedi qui est démocrate, qui fait des partenariats win-win pour le bien du peuple congolais. Donc Kagame est prêt à coller chez Bot pour tout ça. Mais moi je suis content que mon a Rwanda. Ayoki série à mensonge. Mais quand il vient au Congo, parce que c'est nous qui détenons la vérité. N'oubliez jamais cela. C'est nous qui sommes des victimes. C'est nous qui sommes agressés. Et pas les contraires. Et pas les contraires. Donc, dans cette situation-là, Ayoki Kuna, mais Ayoko Yokape, Nakati à Congo et Salini, et permettre à se faire unité. Il va partir avec les dernières phases où Ayoki Namato ya Tshisekedi. Namunova Tshisekedi. Il y a des amis Namato. Il y a des joamis Namato. Tant que comment on a positionné. Bon, on sait tous que les Qatar investissent beaucoup au Rwanda. Ils vont commencer à investir au Congo à partir de maintenant. Mais ils avaient déjà des investissements au Rwanda. Et d'ailleurs, sanctionner qui Rwanda bango ba Qatar pour Rwanda donc il y a milliards pour les minéraux au Rwanda il y a or particulièrement côté à Bunagana. Et quand makambo c'est compliqué, sanctionner qui sur Rwanda na usine à raffinerie d'or au Rwanda créé qui kuna et carrément parce que les Qataris avaient refusé d'acheter de l'or au Rwanda. Maintenant que les accords sont sur le point d'aboutir, que ce soit Doha, que ce soit Washington, c'est clair que Kagame a renoué pour un partenariat à Ezonga. Mais dans l'autre temps, la RDC est en train de revenir en force. Donc il n'y aura plus question de mettre la RDC en réserve pour exploiter nos ressources au profit du Rwanda, non. Si ce sont des minéraux qui viennent de la RDC, ces minéraux seront considérés comme les nôtres. Si ça vient du Rwanda, parce que là-bas il n'y a rien, ça sera aussi considéré comme tel. Bon, moi, les Camerounais, donc dans tous les deux cas, on doit plutôt maintenir la vigilance. Ce ne sont que des intérêts qui comptent entre les États et pas les émotions. Bienvenue à Yé, à Salim Akambouakei, et à Qatar. Maintenant, il faut qu'il ait un suivi. Accord cadre, accord signé, partenariat signé. Il faut que la RDC réussisse à ratisser cette opportunité qui nous permettra de lutter contre le chômage. Des milliers de jeunes Congolais, des milliers et des milliers de jeunes Congolais sont dans le chômage. Ils sont désespérés. Ils ne savent pas par où commencer. Mais ce genre de partenariat permettent justement à cette catégorie de Congolais de pouvoir rentrer dans les bains. Mais il faut également se préparer. Ça ne viendra pas pour tout le monde. Il ne faut pas aller se plaindre. Oh, on a postulé la vérité. Il faut vous préparer. Il faut vous préparer parce que vous préparez vous permet d'être qualifié à l'étape suivante. Dans les cas comme ça sera compliqué. Ça, c'est un. Des deux, le président Tshisekedi va se rendre en Russie en début de cette semaine. C'est pas pour la coopération militaire, même si ça ne peut pas manquer. Ça n'a rien à voir avec la coopération, parce que des gens essaient un peu de diffamer les chefs de l'État pour essayer de créer la confusion dans ce qui est sur le point d'être fait avec les Américains. Mais ce n'est pas le cas. Il se rendra à Moscou pour être décoré d'un diplôme honoris causa. Honoris causa, ça y est. Pour la mérite, il y a Kimia, dans la région, il y a Grand Lac. On peut tout dire de Tshisekedi, c'est comme ça le Barabandima Moussakolipa n'a été. Mais au Tchad, il a ramené la paix. Et dans la région des Grands Lacs, dans la plupart des pays, il a été sollicité d'une manière ou d'une autre pour permettre à ce que la paix revienne, à travers des dialogues qu'il a initiés, à travers son appui à Salakipona pour permettre à être digne à Ekota. Et dans tout ça, il y a eu des résultats. Au Congo, la plupart des gens ne verront pas cela parce qu'ils sont animés des mauvaises foi. Mais il faut noter ici qu'il se rendra là-bas, il sera décoré avec des diplômes d'honneur pour tout ce qu'il a accompli également en République démocratique du Congo depuis qu'il est là. Et après cela, sauf changement des dernières minutes, il va se rendre à Washington. Voilà où nous allons décrire quelque chose avant de passer au autre sujet d'actualité. Tout liker s'il vous plaît, tout partager. Bandeko bakotite, bakota, oyo bozali abonné, abonné. On a soutenir mon salaire de Ronabino CT News. Continuez à vous abonner massivement. Demandez toujours aux autres de faire pareil pour nous permettre d'avancer dans le travail que nous faisons. Continuez à vous abonner, très chers compatriotes, ça ne vous coûte rien. Ce n'est pas non plus payant, le fait de s'abonner, c'est gratuit. Donc prenez toujours soin de vous abonner. Pour mon Rwandais, tango Emir aleka ki pana bango et posa ki problème c'est. Tango akomi na Congo, oh bozo lenga, bozo sala bona boye. Bango tango balenga Kagame lati na ba polo ake ozoye na aéroport yema akomi ko kumba mutuka. Wana balobate biso ufatia kumi mututel. Fatia kumi mututel. Mais ba oh bozo lenga nini? Bona basi aleka ki kotoyo. Donc poto bundisa batu oyo on doit continuer à être mobilisé. Poto bundisa batu bozo mona ke non? Lelo oyo vérité comme kobima na minoko ya bango ba agresseur. Nanga lobi na za ko ba congolais gratuitement pour na ba intérêt na ngai personnel. Yo siko lota lobi
nanga oyo. Est-ce qu'il faut soutenir? Est-ce que soutenir? Si tu ne veux pas soutenir, mais au moins reste dans la ligne droite. Parce qu'en fin de compte, comme on dit, il ne faut jamais trahir la République. Peu importe comment tu auras procédé, si tu tergiverses et que tu tombes dans les camps de ceux qui arrêtent et que tu les soutiens indirectement à travers ton silence, ou ils vont consacrer un massacre, les moments venus quand la paix viendra, tu écarter nous. Et ça sera mis à l'écart logique parce que vous aurez mérité cela. Le président Tshisekedi va se rendre, sauf changement des dernières minutes, à Washington. Il est prévu qu'il s'y rende pour signer Olo Ezali Bongo. Entérinement, il y a accord, il y a Doha, il y a Washington. Normalement, avant cela, il faut que Doha aboutisse. Après, je ne sais pas si on réussira à faire aboutir Doha avant ou pas. Mais il faut noter ici que, sauf imprévu, après la Russie, ce sera au début du mois de décembre. Le président Tshisekedi sera là-bas, en face des Muchopi. Déjà hier, il y a eu un document commun qui a été signé entre les deux parties, la RDC et la partie terroriste et agresseuse rwandaise, pour faire avancer les travaux de CONOPS. Parce que d'ici les 2 décembre, ça sera évalué et ça permettra la signature. Il y a accord topé, il y a accord définitif. Kati na mokonzi mboka na Muchopi na kati ya Washington. Donc, les travaux à CONOPS, ils allaient accélérer la dernière semaine, il y a mois, il y a novembre. Il faut absolument, ça a été signé, Boulos a publié ça hier. Il faut absolument accélérer pour permettre au président de la République à se rendre aux États-Unis. Muchopi également sera de la partie. Alors, la plupart me disent, ouais, cette information doit évoluer. Selon le porte-parole du gouvernement, qui est une source officielle sur laquelle on doit compter par rapport à ce genre de situation, c'est que dans 2 semaines, depuis date, il y a les 20, je pense, hein, ou avant les 20, peu importe. La dernière date autosigna qui lettre qui publiée, le accord cadre. À partir d'un mois, il faut compter 2 semaines. Et ces 2 semaines se pointent pile vers les débuts, il y a décembre. Ce qui permettra à ce que ceux qui doivent les aller signer, on va terminer les 2 accords à Washington. Ça, c'est de 1. De l'autre côté, si Doha n'aboutit pas, quand Washington sera entériné, les résolutions qui ont été prises au sein de l'accord de Washington seront appliquées également pour le compte de Doha sur les terroristes de M23. Je suis lucide dans ce que j'ai dit pour vous permettre de capter une bonne fois pour toutes et qu'il n'y ait plus de problème du genre « Ouais, mais signer à Washington, mais la Doha tout monité ». Non. Washington, c'est un peu global. Ok? Washington a de l'ascendant sur Doha. Parce qu'on suppose ici que le M23, ce sont dit qu'ils sont des Congolais. Normalement, leur cas doit être réglé par l'État congolais. Mais parce qu'il y a eu déjà des processus qui ont été amorcés à Nairobi et donc ensuite, à niveau il y a Doha, on suit la logique normale. Mais dans les cas où, parce que dans les cadres, il y a accord, il y a Washington, c'est prévu cantonnement, il y a M23. Démobilisation à Bango, paix, identification, par cas, de manière individuelle, réinsertion dans la société congolaise pour ceux qui sont des Congolais, ceux qui sont rwandais seront rendus à l'État rwandais. C'est ce qui est prévu. Dans il y a accord, il y a Washington. C'est la même chose qui doit maintenant aboutir à un accord côté à Doha. Ce qui signifie que même si Doha n'aboutit pas, ce point-là qui est mentionné dans l'accord de Washington permettra à la RDC, par son gouvernement, de régler le problème du M23. Donc, parce que le Rwanda signera son retrait de territoire congolais, un retrait qui sera supervisé par les mécanismes internationaux, je parle du processus normal, hein, je ne parle pas encore dans les cas où Kagame refusait d'appliquer. La RDC et des mécanismes internationaux seront impliqués pour superviser Eritrea. Et donc, le Rwandais, Obabengba M23, Bissi, Momakenga, Corbeil, Diamba et tous les autres seront cantonnés. Et dans les cas où ça ne fonctionnait pas de cette manière-là, la RDC qui aura signé maintenant l'entérinement de l'accord définitif sera appelée à défendre sa souveraineté militairement parlant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'heure où nous parlons, des troupes rwandaises se renforcent du côté des Walikale pour essayer d'occuper de nouveaux villages, de nouvelles localités. Ils sont confrontés à la montée en puissance de l'armée et des Wazalendo. Des combats sont en cours et s'intensifient depuis ces 48 dernières heures. On sait tous que, comme d'habitude, Kagame ne respecte jamais rien. On sait tous également, ça j'ai dit vraiment sous couvert des autorités, hein, parce que je suppose qu'ils le savent. On sait tous que Kagame ne respecte jamais rien. Et dans la mesure du possible, peu importe ce qui sera signé, il ne respectera pas. Donc la logique nous suggère de pouvoir nous préparer à toute éventualité. Au cas où, à tout aussi autre que de pouvoir terminer le début, il y a novembre, ou plus tard le 5 novembre, le 5 décembre, que la RDC prenne ses responsabilités entre ses mains. Ces derniers temps, j'ai vu un peu des mouvements du ministre de la Défense
toutes les informations ne sont pas bonnes à étaler sur la place publique, mais des mouvements qui semblent apporter quelque chose. En province, tout comme à l'étranger, ces mouvements semblent apporter quelque chose de nouveau en termes de matériel, de recyclage, de nettoyage, de filtration des militaires au sein de l'armée. Et donc, on espère que le moment venu, on n'aura plus à tergiverser ou à tantonner devant nos ennemis et qu'on répondra avec force. Parce qu'on sait que Kagame, dans tous les cas, il ne va pas respecter. Le fait que l'enterrement soit prévu au début du mois de décembre et que nous sommes en pleine dernière semaine du mois de novembre, mais que Kagame soit en train de renforcer ses troupes au Congo, ça suffit pour nous faire comprendre qu'il n'est pas prêt à aboutir à une paix définitive.